Bienvenue dans mon bureau pour ce 22e point d'actualité. Actualité aujourd'hui particulièrement sombre et vous êtes sans doute comme moi sous le choc de l'explosion qui a eu lieu à Gaza dans un hôpital où auraient péri près de 500 personnes. Alors à l'heure où je vous parle, j'en suis là, on n'a pas toutes les informations, mais ce qui est certain, c'est que la situation au Proche-Orient est telle que des milliers et des milliers de civils ont déjà perdu la vie et sont susceptibles de les perdre encore. Je pense qu'il faut une réaction d'urgence de la France, c'est-à-dire du président de la République, qui tape du poing sur la table et qui soit capable de dire d'abord, il faut un cessez-le-feu, il faut un corridor humanitaire en toute urgence, il faut que le travail humanitaire puisse se faire, il faut que Benyamin Netanyahou arrête immédiatement sa vengeance aveugle et il faut se mettre autour de la table pour une solution diplomatique, politique, et cette solution, pour être durable du côté de la paix, elle doit porter la justice et donc la reconnaissance des droits des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes. Nous sommes dans une phase du conflit israélo-palestinien d'une très grande gravité et qui a démarré le 7 octobre pour cette nouvelle séquence, cette nouvelle phase, par des attentats terroristes du Hamas absolument sidérants. Vous avez vu un certain nombre d'images très choquantes avec des gens qui faisaient la fête dans une rave party qui ont été tués et même pourchassés quand ils arrivaient à reprendre leur voiture, des bébés égorgés, des femmes violées, des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux postées par des membres du Hamas, sans doute eux-mêmes, comme s'ils mettaient en avant des trophées, bref, des images de très très grande barbarie qui avaient de quoi être absolument sidérantes et qui faisaient appel à notre humanité la plus profonde. C'est intolérable, injustifiable d'imaginer de tels actes se perpétrer avec, en une seule journée, ce qui ne s'est jamais vu, 1300 Israéliens qui ont perdu la vie. Et depuis, on peut voir que Israël a décidé une réplique aveugle, tout à fait aveugle. Et maintenant, nous sommes dans la séquence où de crimes de guerre qui ont été perpétrés par le Hamas dans des actes qui sont des actes terroristes, eh bien, nous avons maintenant Israël qui déploie une violence, une agressivité, une réplique qui est incroyable. L'ONU parle même d'épuration ethnique par rapport à ce qui est en cours. Vous savez qu'il y a 2 millions de personnes qui vivent à Gaza et là on est au bord d'avoir 1 million de déplacés, des milliers et des milliers de morts qui arrivent là chaque jour avec Gaza qui n'a plus d'électricité, qui n'a plus d'eau, avec du phosphore blanc qui semble avoir été jeté dans l'atmosphère. Bref, une situation où Israël s'assoit totalement sur le droit international dans sa réplique. Chacun sait que le Hamas a pu prospérer et s'est construit sur la base du ressentiment des Palestiniens, ressentiment légitime vis-à-vis des injustices, de la non-reconnaissance de leur droit à disposer d'eux-mêmes, des humiliations quotidiennes, des violences quotidiennes, la colonisation, le blocus à Gaza, toute cette histoire-là, eh bien, ça crée évidemment une poudrière et la possibilité pour une formation comme le Hamas, une organisation comme le Hamas, de pouvoir prospérer. Et donc on arrive à cette situation tout à fait explosive et insupportable. Le Hamas a un projet politique de destruction de l'État d'Israël, un projet islamiste, et il a eu des méthodes qui sont des méthodes de terreur. Donc on peut partager ces termes-là, mais dans l'obsession à les faire advenir, il y avait aussi la volonté de faire taire la situation historique, c'est-à-dire le contexte historique dans lequel le Hamas a agi. Il ne faut pas que utiliser les mots justes de terroristes islamistes pour ces actes du Hamas nous conduisent à un aveuglement à la fois sur la réplique d'Israël, c'est-à-dire de se dire puisque c'est du terrorisme islamiste, Israël a tous les droits et peut éradiquer le peuple palestinien et le Hamas, ce qui est d'ailleurs exactement les termes qui ont été utilisés par les autorités israéliennes qui ont parlé du fait qu'il n'y avait pas de civils innocents à Gaza.
C'est vraiment cet état d'esprit-là qui rejaillit aussi dans d'autres pays et singulièrement en France, où on a vu la présidente de l'Assemblée nationale aux questions d'actualité dès le mardi qui a suivi ce 7 octobre terrible, nous dire qu'elle voulait affirmer le soutien inconditionnel à Israël. Et là, soutien inconditionnel à Israël, c'est évidemment impossible si l'on se place du point de vue de la paix, de la justice et des droits humains. Autant Israël a évidemment le droit de se défendre, c'est-à-dire de défendre sa sécurité, autant il n'est pas possible de commettre des crimes de guerre. On ne combat pas la barbarie en perpétrant soi-même des crimes de guerre. Et c'est là toute la difficulté du débat public, et ce débat public est en particulier infernal en France. Il ne se passe pas du tout dans les mêmes termes dans bien d'autres pays à travers le monde. Et en France, on est abasourdi de voir d'ailleurs comment cette France qu'on a connue sous De Gaulle, qu'on a connue sous Mitterrand, qu'on a connue sous Chirac, qui était une France attachée à la paix et à essayer de trouver une solution de paix qui supposait la justice et donc la reconnaissance des droits des Palestiniens. Et on est progressivement passé, Sarkozy et puis bon, jusqu'à aujourd'hui Emmanuel Macron, à une situation où à la fois le pouvoir en place et la dominante du point de vue des médias, eh bien, a donné une sorte de blanc-seing à Israël. Et en ce moment, depuis une semaine, on voit bien que les voix qui se sont exprimées avec vraiment tant de justesse pour dire leur colère, leur émotion, leur révolte à l'égard de ce qui s'est passé vis-à-vis des Israéliens, eh bien ces voix-là s'éteignent quand nous voyons le massacre aujourd'hui à l'œuvre, massacre qui est même qualifié par l'ONU d'épuration ethnique, avec 1 million de déplacés palestiniens, avec des civils à Gaza qui se retrouvent sans eau, sans électricité, à qui on a jeté comme ça en pâture du phosphore blanc. Bref, une situation qui est une situation terrible, avec des milliers de civils qui sont en train de mourir. Eh bien, face à cela, on a l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures, et qu'on ne prend pas à la fois la mesure de la grande histoire dans laquelle s'inscrit cette séquence, c'est-à-dire qu'il y a un conflit israélo-palestinien sur lequel, malheureusement, on n'a pas été capable d'agir depuis tant de temps et où le silence a dominé ces dernières années. Moi, je suis bien placée pour avoir bataillé à l'Assemblée nationale et ailleurs pour la reconnaissance des droits des Palestiniens et qu'on avait l'impression qu'on avait tellement de mal à se faire entendre et qu'il fallait regarder ailleurs. Eh bien, ce qu'il ne faut pas, c'est sortir ce qui se passe aujourd'hui de cette longue histoire, parce que si on le sort, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution de paix. Or, moi je l'ai dit et je le redis, je n'ai qu'un seul camp, mon camp c'est celui de la paix et c'est celui de la justice, et d'ailleurs s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et quand on est dans le camp de la paix, on pleure tous les civils à égalité, parce que toutes les vies se valent, et on est capable de dire qu'il faut trouver une solution dans laquelle il y a un respect des Palestiniens à pouvoir vivre dans la dignité et à ce droit aussi à disposer d'eux-mêmes, et donc de rentrer dans un cadre qui est un cadre de solutions diplomatiques et politiques, avec pour base les résolutions de l'ONU que nous connaissons, avec le partage en deux États, le partage aussi de Jérusalem qui est un vrai sujet. Mais en tout cas, il faut une discussion, il faut une négociation, et que l'issue ne peut être durablement une issue de paix qu'à la condition de régler ce conflit au long cours. Ça ne sera pas suffisant, puisque nous avons un problème supplémentaire qui est évidemment ce qu'est la nature du Hamas. Et j'ai beaucoup aimé cette une de l'Humanité qui nous dit « Le Hamas est le meilleur ennemi des Palestiniens », cette une de l'Humanité, parce que quand nous avons soutenu dans l'histoire, et ma famille politique a soutenu beaucoup de mouvements de décolonisation, de mouvements pour le droit à disposer de soi-même pour un peuple, mais là, nous sommes devant une situation où le projet politique du Hamas dépasse évidemment la libération des Palestiniens et est même contraire à leur émancipation, à leur liberté véritable. Et donc ça nous pose des questions qui sont des questions dont, je crois, nous prenons toute la mesure depuis ce 7 octobre, à quel point, là, on est devant une situation qui n'est pas un cours tranquille, habituel, si j'ose dire, du conflit israélo-palestinien. Mais néanmoins, si nous devons regarder cela, il faut aujourd'hui que la France soit capable d'appeler fermement au cessez-le-feu, soit capable de dire à Benyamin Netanyahou qu'il ne peut pas
enfreindre les règles du droit international et avoir se lancer comme ça dans une réplique totalement aveugle. Je le dis avec beaucoup de colère et d'émotion parce qu'en fait, c'est insupportable ce silence assourdissant depuis des jours et des jours. Insupportable. Insupportable de voir qu'à l'Assemblée nationale, nous n'avons toujours pas fait une minute de silence pour les Palestiniens. Il faudrait le faire, en fait, pas simplement pour les Palestiniens, il faut le faire pour tous les civils victimes de cette situation à égalité. Et je suis aussi en colère du fait que nous n'ayons pas pu manifester notre solidarité, puisqu'il n'y a toujours pas dans le paysage public de grandes manifestations pour la paix et la justice, et que les interdictions font taire notre voix là où dans d'autres pays, elles ne sont pas tues. Vous avez des manifestations partout dans le monde qui là en ce moment sont sous le coup de l'émotion vis-à-vis de Gaza. Et en France, il y a eu une manifestation suite au 7 octobre en soutien aux Israéliens et une manifestation pour les Palestiniens qui a été interdite. Mais je pense que la grande manifestation dont nous aurions besoin est une manifestation pour la paix et de rappeler que cette paix ne peut avoir lieu qu'à la condition d'avoir la justice